Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens pour une petite capsule concernant le sentimental avec l'Astro Crush. On voit un petit peu ce que ce vendredi 13 a à vous dire si vous avez besoin d'entendre certains messages ou avoir certaines réponses. Donc on va y aller. Alors j'ai disposé les cartes de cette manière de façon pour moi à ce que ce soit plus facile de piocher de la main gauche euh, ou alors de la main droite, enfin on verra. Mais n'importe comment. euh, en étant ambidextre, ça peut se faire. Donc, je vous souhaite un excellent vendredi 13, hein, voilà, déjà. Et là, on voit tout de suite que on a un autre, en fait, ou une autre, en fait. Il n'y a pas de genre, hein, vous voyez comme ça vous parle, ça peut être donc un ou une. En tout cas, on voit que cette personne, en fait, elle a envie de vous revoir, elle a des envies, certainement de vous inviter. Moi, ce que je ressens là, tout de suite, c'est que cette personne, en fait, elle a regardé beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup peut-être d'écrits, elle a gardé vos textos, etc. Et cette personne, en fait, eh bien, toute la nuit, elle a scrollé sur son téléphone en relisant en fait vos SMS, voire aller sur vos réseaux sociaux et de fait de vous avoir vu certainement peut-être épanoui, peut-être bien sans lui, sans elle, et bien cette personne en fait, on voit qu'elle a très très envie de vous revoir. Ouais, on voit qu'il y a effectivement donc un éloignement, hein. Là, c'est indéniable en fait. C'est comme si vous ne vous parliez plus, ou soit donc cette personne en fait vous a ghosté du jour au lendemain, ou soit cette personne en fait vous a mis, vous voyez, un mur. Ou alors c'est aussi bien vous qui avez mis un mur à cette personne, hein, en tout cas, hein. Mais on voit que n'importe comment, elle a besoin en fait de vous contacter, elle a besoin d'être avec vous. Ouais, quelque chose d'inattendu en fait qui va se faire, une invitation. Alors soit je pense que bon, ça fait très longtemps déjà que vous n'êtes plus ensemble, ou peut-être que ça remonte à un mois, 2 mois en fait. Il y a quelque chose comme ça un petit peu, aux notions de la temporalité, je n'en ai pas vraiment, mais pour moi ce que je ressens c'est ça. Là il y a une invitation en fait à venir, pourquoi? Parce que vous manquez effectivement donc à cet autre, hein. On voit bien que donc il ou elle a envie vraiment de vous contacter, mais surtout de vous voir, mais de près. Vous voyez, c'est pas comme si de vous regarder sur les photos, de vous regarder sur les réseaux. Elle a envie en fait de vous sentir cette personne, hein, près d'elle, de savoir donc euh, la, la- la douceur de votre peau, j'entends, vous voyez, la douceur de votre peau, ou votre parfum, de respirer aussi votre parfum. J'ai l'impression que c'est ça aussi, hein. Et cette personne, en fait, on voit que, bon, effectivement, il va y avoir de l'inattendu. Donc, pour moi, soit elle vous appelle hein, ou elle vous textote en vous disant que ben, elle a besoin de vous, hein, tout simplement. Vous lui manquez énormément, ça on le voit, avec cet éloignement. On voit avec cet inattendu, en fait, que cette personne, en fait, va se déplacer ou va vous envoyer un message, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou peut-être un message aussi subliminal, hein. Elle peut aussi vous contacter en scindé, en vous manifestant. Donc, de fait, euh, vous seriez en train de voir souvent des heures miroirs ou d'entendre son prénom ou de voir peut-être un lieu à la télévision auquel vous allez ou des potes à vous en train de vous dire tiens on va à telle boîte ce soir ou on va à tel lieu en fait, hein, un restaurant, etc. Et ça va vous faire penser de suite à votre autre en fait, hein. Mais d'une manière ou d'une autre, là, de ce que je vois, vous allez recevoir effectivement quelque chose d'inattendu. Donc là, maintenant, vous vous y attendez, mais là, on voit vraiment qu'il y a une invitation inattendue. Cet autre, en fait, souffre, je pense, le martyr, en fait, d'être loin de vous. Bon, je lui dirais, c'est bien fait pour lui ou pour elle, hein, étant donné que, bon, on voit que la séparation, en fait, a été faite de son propre chef. On est d'accord. Donc, du coup, là, cette personne, en fait, elle n'en peut plus. Elle est carrément au bout de sa vie et elle va vous appeler certainement, donc déjà pour vous demander une invitation, mais peut-être certainement pour vous demander de l'aide, parce qu'elle n'en peut plus, cette personne. On voit vraiment
Ouais, on voit qu'elle va vous demander de l'aide en fait, mais pour une évolution, vous voyez? Pour construire quelque chose avec vous. Peut-être donc, pour vous, faire des révélations par rapport donc du comment, du pourquoi elle vous a quitté ou comment, pourquoi, elle a fui. En tout cas, moi j'ai cette sensation en fait d'une personne qui a fui, qui vous a fui, qui vous a, ghosté du jour au lendemain et heu et vous n'avez rien compris. Du coup, vous vous êtes vous éloigné aussi, hein, mais là, en l'occurrence, cette personne, en fait, là, on dirait qu'aujourd'hui, elle a besoin d'aide parce qu'elle ne vous a pas sorti de sa tête. Vous êtes toujours dans son cœur, vous êtes number one, vous voyez? Un truc comme ça et cette personne, en fait, jusqu'à présent qui, peut-être avait l'habitude qu'on lui court après, qu'on vienne s'excuser soi, en fait. Vous voyez un petit peu la personne avec un ego un peu, surdimensionné, toujours très, très sûr de lui et cetera ou d'elle. Et bien là, en l'occurrence, cette personne, elle va vous demander de l'aide, mais parce qu'elle veut une évolution avec vous. Ah ah! Tu les prix qu'il croyait prendre. Ouais, il y a des risques là. Alors soit c'est, vous aurez peur en fait, lorsque cette invitation va venir, de prendre des risques pour, justement vous engager avec cette personne parce que bon, a priori vous avez, souffert, hein, étant donné que vous avez été laissé pour compte. Donc, ou alors c'est cette personne en fait qui va risquer le tout pour le tout en se disant: je vais le contacter ou la contacter et lui proposant donc une invitation et effectivement éclaircir un petit peu la situation pour une évolution. Ça, c'est clair et net, ça, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours beaucoup d'attirance pour vous. Vous voyez ce que je vous disais, cette personne, en fait, vous êtes le seul ou la seule, l'unique, en fait, qui lui avait procuré des désirs, qui lui a procuré certainement peut-être quelque chose d'autre que ce qu'il a l'habitude d'avoir en tant que personne. Alors que ce soit déjà sur le plan spirituel, que ce soit peut-être sur le plan intellectuel ou sur le plan charnel, hein, n'importe comment, on voit que cette personne, en fait, il y a une très grosse attirance pour vous elle n'a jamais ressenti ça pour personne. Donc c'est les questions qu'elle se pose, donc c'est pour ça que, elle a besoin d'aide en fait. Parce qu'elle est en train de se demander: «Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi, comment je ressens ça?» Voilà, on va voir. Vous voyez? Ce que je vous disais, elle, souhaite en fait un rapprochement, hein. Pourquoi? Parce qu'elle est très attirée par vous. Je pense qu'elle n'a jamais ressenti ça pour n'importe qui. Pour quelqu'un d'autre, elle n'a jamais ressenti ça. Cette personne, en fait, elle ne s'y attendait pas. Je pense que bon, elle maintenant, elle se dit: «C'est mon évidence, c'est mon autre». Mais il a fallu quand même qu'elle galère, cette personne, en fait, qu'elle vous quitte, malheureusement, heu mais peut-être que c'est un bien pour un mal, vous voyez? Parce que finalement cette personne, elle s'est rendue compte que finalement, eh bien, vous lui manquez terriblement et vous êtes, quasiment donc, son double. Certainement peut-être, son âme sœur ou en tout cas, elle se voit en miroir. Donc, elle était bien avec vous cette personne. Elle avait tout pour être heureux ou pour être heureuse en tout cas, mais, je pense qu'il lui fallait toujours plus. Plus, plus, plus et puis certainement peur aussi de s'engager. Ça aussi, c'est indéniable, hein, de se dire, «Bon, je ne veux pas avoir un fil à la patte, moi je suis indépendant, indépendante, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un, je n'ai pas envie de voir, une personne, constamment» et là, c'est à mon avis, c'est lui ou c'est elle, en fait, qui a senti qu'il tombait addict à vous. Vous lui apportez autre chose. Donc du coup, cette personne a pris peur, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain, elle a pris peur, elle s'est éloignée, mais cet éloignement, en fait, a créé un déclic chez elle. Ouais, on voit qu'elle a manqué de franchise avec vous, cette personne, en fait. Je vous dis, hein, pour moi, je pense que bon, elle a jamais ressenti un tel engouement ou de tels sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, elle s'est dit, mais c'est pas possible, moi, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, peut-être qu'elle est même allée à voir ailleurs, hein, pour. Alors, je dis pas qu'elle soit passée à l'acte, mais je pense que, bon, certainement, c'est quelqu'un qui doit plaire, donc c'est quelqu'un qui doit un petit peu, faire le charmeur ou la charmeuse, hein, n'importe comment, parce que besoin hem, de séduire, donc je pense que cette personne, en fait, a l'habitude de fonctionner comme ça.
d'être seule et seule déjà, de pas vouloir être en couple, vous voyez? Et là, par contre, là, elle s'étonne parce qu'elle se demande, ce qui se passe pour elle. Elle voit que bon, avec cet éloignement, finalement, vous lui manquez. En tout cas, on voit qu'elle a terriblement envie de vous, a terriblement envie de vous approcher. Vous voyez, c'est quelqu'un du passé, en fait, hein. C'est quelqu'un, en fait, qui ressasse le passé avec vous. Cette personne, elle ne ressasse pas le passé avec quelqu'un d'autre, elle ressasse le passé avec vous et elle se pose moult questions et surtout, bon, à se demander pourquoi elle a manqué de franchise avec vous, alors que bon, finalement, vous êtes son évidence. Là, en l'occurrence, cette personne, de toute façon, elle revient vers vous, ça c'est clair et net, hein, comme je le disais précédemment, mais aussi, je pense que là, c'est sûr et certain, hein, ce que je ressens, c'est vraiment pour une évolution avec vous, parce que cette personne, en fait, elle a des sentiments pour vous. Mais je pense qu'elle n'a jamais eu de sentiments comme ça pour quelqu'un d'autre, hein. Cœur brisé, voyez? Donc cette personne, en fait, c'est comme si elle avait le cœur brisé. Donc certes, elle vous a brisé le cœur aussi, hein, en n'étant pas franc ou franche, on le voit bien, en vous ayant laissé pour compte, mais on voit bien que donc de toute façon, cette personne, en fait, que ce soit vous, que ce soit elle, ou lui, hein, vous voyez comme ça vous parle, hein. Donc moi, pour moi, c'est lorsque bon, cette personne a décidé de partir, elle s'en est pas rendue compte, rapidement. Elle a eu le temps, en fait, d'y réfléchir et de voir que bon, avec les autres, dans son jeu de séduction et cetera, elle ne retrouvait pas, ce qu'elle avait avec vous, cette personne. Ce que vous lui apportez, la sécurité, de se regarder dans un miroir, donc de se voir, effectivement, beau, belle, attirant et cetera. Mais il y a aussi des jeux de il y a eu des jeux aussi, comme de l'amitié, vous voyez? Il y a eu de la complicité, en fait, entre vous et cette personne. En fait, elle n'avait pas l'habitude, d'avoir du tout cette complicité avec quelqu'un d'autre et là, elle s'en est rendue compte, cette personne. Donc on va dire votre autre, hein, en tout cas, on voit que c'est une personne du passé et on voit qu'elle a besoin d'aide. Donc elle va venir vous demander de l'aide et se demander pourquoi ce qu'elle ressent, en fait. Mais je crois qu'elle le sait de n'importe comment, hein. Alors, nouvelle te cache une vérité. Il ou elle te cache une vérité. Ben oui, forcément. Cette personne, elle vous cache quoi? Elle vous cache que finalement, ben, vous êtes son âme sœur. Elle vous cache que finalement, avec vous, ce que je disais précédemment, elle n'a jamais ressenti ça pour personne d'autre. Vous êtes le seul ou la seule, en fait, pour qui elle éprouve un tel désir, une telle connivence, une telle complicité. Elle a vraiment envie, en fait, de pousser un petit peu plus loin n'importe comment la relation et certainement de vous dire donc bah, cette personne vous lui manquez terriblement parce que quelque part donc en ayant ce cœur brisé, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus dans le déni. Mais c'est difficile pour elle de le comprendre. Donc c'est pour ça qu'en même temps, elle va vouloir discuter avec vous pour avoir donc vous voyez quand je vous disais âme sœur, on voit bien, hein, on voit bien que cette personne, en fait, elle se rend compte que vous êtes son âme sœur. Donc, du coup, pour elle, c'est difficile, hein, de le réaliser parce que, euh, comme je disais, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le déni. Et là, en l'occurrence, on voit que cette personne, en fait, elle en a marre de réagir de cette manière ou de vivre certainement donc des relations sans lendemain ou en tout cas de faire des schémas récurrents. Et là, il y a quelque chose en fait. Elle se pose une question, mais c'est une question de conscience. Donc, elle a besoin de vous pour y répondre parce qu'elle sait que vous avez la tête sur les épaules, vous êtes carré, etc. Vous lui avez jamais fait à l'envers, vous lui avez toujours dit la vérité. Chose que cet autre, en fait, ne vous a certainement pas dit. Donc, c'est compliqué pour, voilà, besoin de réfléchir. Alors pour moi, c'est cette personne, en fait, elle est partie parce qu'elle a eu un trop-plein, en fait. D'un seul coup, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive avec elle ou avec lui? Donc elle s'est éloignée pour justement réfléchir, comprendre ce qui se passait en elle,
comprendre pourquoi. Vous savez, quand bon, on rencontre quand même quelqu'un qui est notre âme sœur, c'est puissant, c'est fort. Et donc, on voit bien qu'il ou elle, en fait, ne connaissait pas ça. Et là, avec vous, cette personne, en fait, connaît en fait ce sentiment d'âme sœur. Donc, c'est pas évident. Je pense que c'est éloigné parce qu'elle a eu très très peur, cette personne, en fait, et on dit qu'elle a eu besoin de réfléchir. Là, elle revient pour une besoin d'aide, c'est un besoin d'aide, c'est indéniable, hein. Tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer. Comme je disais, pour moi, c'est une personne en fait qui aime me plaire. C'est une personne donc qui était dans la séduction jusqu'à présent, qui était allée une semaine avec un, une semaine avec l'autre, peut-être donc même pas un soir juste, ou tout simplement, voilà, vous n'êtes pas le seul ou la seule en fait, entre guillemets, à l'aduler, hein, je dis bien entre guillemets, hein. En tout cas, on voit que cette personne, en fait, elle a l'habitude d'être vraiment très entourée, très demandée, parce qu'elle connaît en fait son charisme et justement donc tout ce qu'elle peut dégager, cette personne. Donc là, on voit qu'il va y avoir de l'hésitation. Alors soit c'est dans votre camp, hein, c'est de votre côté, parce que quand cette personne va revenir pour vous dire je m'excuse, etc., je souhaite parler avec toi, je souhaite éclaircir la situation, j'ai besoin d'aide, etc., vous êtes quand même frileux, frileuse, parce que bon, vous, on voit bien que vous avez eu quand même le cœur brisé, hein, donc il va y avoir de l'hésitation. Moi, je vous dirais, écoutez ce qu'elle a à vous dire, ou alors, donc, si vous avez tourné la page, c'est pas la peine, hein, dites, allez, salut, quoi, hein, j'ai tourné la page, maintenant tu vas aller faire un peu ton kéké ou ta kéké ailleurs, quoi, hein. Moi, c'est terminé, hein. Mais cette personne, en fait, elle est persuadée, votre autre, que vous êtes son âme sœur. Donc de fait, là, elle a des hésitations à revenir parce qu'elle ne sait pas comment vous allez accueillir. C'est ça le point noir en fait. Vous voyez, on voit que cette personne en fait, elle a beaucoup d'immaturité. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une relation, hein. Pour moi, je pense elle a jamais su ce que c'était qu'une vraie relation en fait de couple. Elle a jamais su ce que c'était qu'une vraie relation de rester avec une personne, de créer des moments de complicité, etc. Et bien avec vous, vous l'avez trouvé cette personne. Donc c'est ça qui l'interroge en fait, c'est ça qui lui a fait peur et c'est ça qui lui a fait peur. Oui, c'est ça, vous voyez une histoire possible. Pour moi, cette personne en fait, maintenant sait, euh, mais vraiment, hein, littéralement, elle sait que c'est vous en fait, qu'elle sait que c'est vous, que vous êtes son âme sœur, qu'elle a réfléchi, etc. Mais elle a quand même besoin d'aide pour éclaircir justement cette situation. Enfin, en tout cas, ces sentiments qui sont peut-être pour lui ou pour elle très... euh, ça doit être un peu un combat, hein, ça doit être un peu conflictuel à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, parce que justement, cette personne n'avait pas l'habitude de fonctionner de cette manière. Mais en tout cas, elle sait maintenant que vous êtes son évidence, hein. Il y a une grande attirance physique, hein, entre vous, hein, que ce soit de votre côté ou du sien. En tout cas, vous vous plaisez énormément. Ça, c'est indéniable, hein. Vous voyez, on voit qu'elle a besoin de partager cette personne, hein. Elle a besoin d'être avec vous. Alors, soit, comme je vous disais, de n'importe comment, elle va vous proposer donc un petit resto ou un café, etc. Mais en tout cas, elle a besoin de partager des choses avec vous. On vous dit oui pour une histoire possible. On vous dit que vous êtes attiré physiquement énormément. On vous dit que cette personne, en fait, euh, elle est... elle est très attirée par vous. Il y a des risques, certes, de votre côté, vous le savez, lui aussi ou elle aussi, mais en tout cas, on voit qu'elle veut une évolution avec vous et elle a envie que ça continue. En tout cas, on a l'impression que cette personne, en fait, a fait un gros travail sur son immaturité, ou si elle ne l'a pas fait encore, elle a fait, admettons, que les trois quarts du chemin, elle va avoir besoin de vous pour faire le quart. Trop de choses en tête. Ouais, pour vous, je pense que ça va un peu vous chambouler tout ça. Il va y avoir un gros chamboulement. Parce qu'en fait, vous ne vous y attendez plus à ça, hein. On l'a vu dès le départ, hein, vous aviez donc une invitation inattendue. Pour moi, c'est ça, hein, il y a eu trop d'éloignement, peut-être trop de temps. Ou alors, donc, c'est comme je vous dis, vous avez vraiment eu le cœur brisé.
Et donc, du coup, bon, ça vous pose effectivement un questionnement. Mais j'ai l'impression que vous allez écouter ce qu'elle a à vous dire, cette personne. Vous voyez, vous pensez la même chose. Je pense la même chose que toi. Donc, finalement, on vous dit que peut-être vous êtes en train de penser encore à lui ou à elle, à se demander pourquoi, comment. En tout cas, vous avez besoin d'explications, hein, d'explications de, ouais, ok, tu reviens, mais d'abord, je veux entendre tes explications. Pourquoi tu es parti du jour au lendemain? Pourquoi tu m'as ghosté? Pourquoi tu agis comme ça d'une manière immature. J'ai besoin d'avoir des réponses. En fonction de ces réponses, vous avez effectivement donc le libre arbitre, hein. Thème d'amitié. Vous voyez, pour moi, là, oui, il reste encore, si vous voulez, de l'amour, hein, de l'attirance, etc. Mais pour moi, là, ça va démarrer avec cette complicité amicale. Vous voyez, il va y avoir des bases qui vont être posées beaucoup plus solides. Donc, quand ça démarre comme ça avec de l'amitié, donc on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, etc. Ensuite, donc, on passe à l'étape supérieure. Et je pense que bon, cette personne, en fait, a voulu brûler les étapes supérieures. Mais en comprenant que vous êtes son évidence, donc de fait, là, il va y avoir d'autres choses qui vont se recréer. Vous voyez, on voit bien qu'elle a eu peur de l'engagement, hein. Euh, on voit bien qu'il ou elle a eu peur de cet engagement, et c'est pour ça que cet autre, en fait, s'est éloigné. Oula, ouais. Elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, hein, vous voyez, c'est ça qui l'interroge en fait. Parce que bon, ça n'a jamais fonctionné comme ça pour lui ou pour elle. Ça a toujours été donc une attirance physique, mais pas vraiment un coup de foudre où finalement on arrive bon, à se rejoindre sur les idées de la vie, sur comment fonctionner, sur des bons moments, sur la rigolade, et puis d'autres choses quoi en fait, hein. Là, on voit vraiment que cette personne, pour la première fois de sa vie, elle a eu vraiment un coup de foudre. Donc du coup, je pense que cet éloignement lui a permis justement de pouvoir, euh, ben, vous voyez, elle souhaite avoir un futur avec vous, hein. Cette personne, en fait, comme je vous disais, hein, elle a eu véritablement donc un coup de foudre pour vous. Elle s'est rendue compte donc de son immaturité, elle s'est rendue compte surtout de ce que vous représentiez pour lui ou pour elle. Donc, de fait, pour moi, cette personne, elle souhaite vraiment, ben déjà, dans un premier temps, venir vous parler, mais elle souhaite vraiment un engagement parce qu'elle a compris que vous étiez son évidence. Ça, c'est clair et net. Et elle veut construire un futur avec vous. En fait, elle se projette et elle se voit dans le futur avec vous. Ça, c'est indéniable. Allez, on va prendre les quelques signes du zodiaque concernés. Donc, je vais en tirer 5. Après, si vous n'êtes pas dedans, allez voir votre ascendant lunaire, votre ascendant vénusien, votre signe solaire. Vous voyez, hein, voilà, c'est pas parce que j'en prends 5 que ça va être spécifié que pour ces 5 personnes. Mais en tout cas, ça va vous parler peut-être plus à vous. Alors, on a le scorpion. Sort beaucoup le scorpion en ce moment. On a le bélier. Tiens, justement, en guidance privée, j'ai eu beaucoup de béliers en fait, euh, qui ont eu un petit peu le même tirage que celui-ci. C'est fou, hein? En guidance privée, en sentimental. J'ai eu beaucoup de béliers pour qui ça faisait effectivement la même chose en fait. Se rendu compte que vous étiez son évidence, malgré qu'il y ait eu du temps passé. Le Gémeaux, le Capricorne, on va prendre un dernier. Et celui-ci. Le Taureau. Voilà, je vous ai fait un petit récap de sentimental. Donc, vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. Si ça a parlé, si ça a résonné, mettez-moi un petit like, un petit emoji ou carrément donc un commentaire. J'adore vous lire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous pensez que quelqu'un doit l'entendre, en fait, quelqu'un de ce signe-là, hein, ou vraiment qui vit cette situation.
Donc voilà, ça me ferait plaisir en fait que, le plus grand nombre d'entre vous reçoivent ce message. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi 13. Chance, mais alors une énorme chance, vu l'énorme somme qu'il y a, au loto, à gagner, ce soir, donc à l'euro-million, je crois que c'est. Donc allez, pleine chance, que ce soit en amour, que ce soit dans le matériel. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao, ciao.